Le 19h45 sur Espace TV, bonsoir et bienvenue. Les grandes lignes de ce journal, des Guinéens vivant en Guinée-Bissau dénoncent le mauvais fonctionnement du personnel de l'ambassade de la Guinée en Guinée-Bissau. Ils demandent un changement radical au sein de cette institution. Et puis le CNRD va vendre aux enchères des véhicules du parc automobile de l'État. La mesure vise à rationaliser les dépenses publiques et aussi à consolider le budget de l'État. Une initiative saluée par des citoyens. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Le CNRD a récemment annoncé la vente aux enchères d'une partie du parc automobile de la présidence. L'initiative est d'utiliser les fonds issus de cette opération pour équiper les centres de formation professionnelle et aussi certains hôpitaux du pays. Bernard Koundouno et Ibamasori Kamara ont rencontré des citoyens qui saluent cet acte aussi du gouvernement de la transition. Suivez. Avec l'idée de rationaliser les dépenses publiques et la consolidation du budget de l'État, le gouvernement de la transition a annoncé la vente aux enchères d'une partie du parc automobile de la présidence de la République. Selon le communiqué, les recettes issues de cette vente seront reversées au Trésor public pour équiper les centres techniques professionnels et l'amélioration des conditions d'accès des hôpitaux du pays. L'idée est hautement saluée par cet acteur de la société civile. Ils revendent ces véhicules-là pour que ça serve à des causes sociales. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous sillonnez à l'intérieur du pays, on ne parle pas de Conakry, mais à l'intérieur du pays, dans certaines sous-préfectures, il y a l'absence notoire de salles de classe. Même un seul véhicule déjà peut au moins construire au moins une salle ou deux salles de classe. Je pense que cette décision vraiment est purement salutaire. Dans les rues de Conakry, les citoyens saluent cette démarche du CNRD qui, selon eux, consiste à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Moi, je veux que l'État n'a qu'à vendre ça. Il n'a qu'à vendre, il n'a qu'à construire les hôpitaux et écoles. Parce que l'argent là, c'est pour le peuple. Nous, on souffre dans ça. Si l'État gagne ça, il n'a qu'à vendre. Et il n'y a pas de problème sur nous. Nous, on a félicité CND, il est très bien. L'Orage Guy, par la voix de son coordinateur, souhaite plutôt la transparence dans la procédure de vente de ces engins pour le bien de la population. Que lui-même, en tant que chef d'État, veille à l'utilisation rationnelle de ces ressources. Mais également, que ces ressources servent aussi à doter certaines directions de véhicules. L'opération de vente est coordonnée par la Direction nationale des douanes de Guinée. Reportage signé Bernard Koundouno. Et puis une messe pour la nation guinéenne a été dite ce mercredi à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry par le cardinal Robert Sarah. Une partie de son homélie a consacré l'actualité du pays, notamment la restitution des villas de la Belle-Vue à la famille du père de l'indépendance guinéenne et aussi la rebaptisation de l'aéroport de Conakry, entre autres. Le cardinal, par la même occasion, a invité le président de la transition à travailler en étroite collaboration avec son Premier ministre et les autres membres du gouvernement en vue d'un meilleur lendemain. Le décryptage de Philomène Bangoura et Ibrahima Sori Soma. Cardinal Robert Sarah, ancien archevêque de Conakry de 1979 à 2001, a dit la messe pour la paix, l'unité et la réconciliation et la prospérité de la Guinée. À ses souhaits, il exhorte le colonel Doumbouya et ses hommes à respecter les engagements pris devant le peuple de Guinée le 5 septembre dernier. Quel est le vrai problème de la Guinée en ce temps où nous sommes? Et depuis toujours, n'est-ce pas un problème de développement, d'aménagement des meilleures conditions de vie pour nos populations après l'échec des partis politiques, le pays à la faillite? Toutes les décisions prises cependant par le CNRD depuis le 5 septembre ne trouvent pas écho favorable chez le cardinal Sarah, notamment la rebaptisation de l'aéroport international de Conakry-Bessia et la restitution des villas de la Belle-Vue à la famille du défunt président Sékou Touré. Sékou Touré a confisqué le domaine du séminaire de Dixine, qui est bien un bien de l'Église, pour construire les villas Sili, destinées à accueillir
les hôtes de marque, y organiser des événements solennels tels que les réceptions de fin d'année le 31 décembre. Le cardinal émérite n'a pas occulté le sujet sur la durée de la transition et l'organisation des élections. Pour lui, l'urgence aujourd'hui en Guinée n'est pas dans l'organisation des élections. Nos organisations sous-régionales et continentales ou internationales s'acharnent-elles à exercer une pression sur le CNRD, organiser bref délai des élections rapides. Pour finir, Robert Sarah invite la population à se soumettre aux exigences d'un changement moral et radical pour le bonheur de tous. À présent, parlons santé dans cette édition. À la journée du 28 décembre, 229 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Une flambée des cas dans ce pays qui se justifie par la circulation du variant Omicron en Guinée. Au centre de traitement épidémiologique de Bessia, il y a plus de place, se plaignent quelques patients. Nos reporters Ali Badra Kamara et Mohamed Bangoura sont allés comprendre. Suivez. En l'espace de 72 heures, plus de 172 personnes ont été admises au centre de traitement épidémiologique de Bessia. La capacité d'accueil des salles d'hospitalisation a atteint le nombre recommandé par salle. Avec cette forte affluence, le taux d'occupation des lits est passé de 2,63 à 65,75%. Les nouveaux cas de Covid qui arrivent sont suivis par quelques agents remobilisés sur le terrain malgré le non-paiement des 2 mois de salaire. Je suis là depuis 8 heures, je me suis fait dépister. Ils ont trouvé mon résultat positif et jusqu'à présent, je n'ai pas de place où me reposer et prendre mes médicaments. Sur la question, le premier responsable du centre donne des précisions. Effectivement, il y a un certain nombre de patients qui sont là. Il y a d'autres qui réclament à être dans les cabines, c'est-à-dire dans des chambres spécialisées. Nous n'avons pas de cabines spécialisées pour tous les Guinéens. Certains patients refusent d'aller dans les salles communes où il y en a 4 ou 5 lits pour être avec les autres patients. Tandis qu'ici, nous n'avons pas de particularité pour un patient. Tous les patients sont égaux devant nous ici. En Guinée, chaque jour, des centaines de cas de Covid sont enregistrés. Le pays dénombre 6,8% de l'indice de positivité. Malgré cette montée, certains centres restent toujours fermés. Spécialisé dans la prise en charge des cas mineurs, le centre de Nongwa est fermé depuis 2 mois. Aujourd'hui, depuis le 30 novembre 2021, il y a eu une compression très drastique. Tout le personnel quasiment a été mis vraiment hors contrat. L'heure est grave. L'Agence nationale de sécurité sanitaire multiplie les actions. Les centres longtemps desservis reçoivent déjà les premiers approvisionnements des intrants de la prise en charge. Et puis, rien ne va plus à l'hôtel Sheraton. Le contrat de plus de 250 employés guinéens a été suspendu sans préavis ni mesure d'accompagnement. Une situation qui suscite vent de colère chez ces Guinéens car leurs collègues expatriés sont toujours en service. Cette suspension qui intervient quelques jours après la décision de la direction d'entamer la rénovation de ce complexe hôtelier. Alceni Bari, Amara Alex Silla, plus d'explications. L'hôtel Sheraton Grand Conakry a ouvert ses portes en 2016. 5 ans après, il doit fermer pour rénovation. Nous apprend-on. Le contrat de plus de 250 employés guinéens est suspendu sans préavis ni mesure d'accompagnement. Les premières démarches que nous avons menées, nous sommes allés voir la directrice des ressources humaines. La raison qu'elle nous a donnée pour la suspension du contrat, qu'il s'agit de la rénovation de l'hôtel. Mais malheureusement, elle ne sait pas quand l'hôtel va commencer le travail de rénovation. Elle ne connaît pas quand ça va terminer et quelles sont les mesures d'accompagnement qu'ils vont accorder à nous qui sommes les travailleurs guinéens. Rien, elle ne sait aucun détail par rapport à cela. Pendant ce temps, les expatriés sont toujours sur contrat et continuent d'être rémunérés avec des salaires dépassant les $1 500, contrairement aux Guinéens qui ne perçoivent que 2 millions de francs guinéens, donc moins de $200 américains. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer l'inspection du travail. Nous avons rencontré l'inspectrice générale adjointe, Mme Faber.
Donc elle nous a dit qu'elles ont déjà été saisies, que l'inspection a déjà été saisie, qu'ils sont sur le dossier. Mais les recommandations qu'elle avait faites, que l'inspection a faites à la direction, il ne s'agissait pas de suspendre les contrats de travail, mais qu'ils vont nous revenir, ils vont reconvoquer la direction et après ils vont nous revenir. Bon, elle nous a dit après la fête, puisque maintenant demain c'est le 31 décembre. Au-delà de ces difficultés, ces employés de Sheraton Grand Conakry dénoncent les licenciements arbitraires, le non-paiement des primes de nuit, le non-octroi des prêts bancaires et la non-prise en charge familiale. On vous le disait dans les titres, des Guinéens vivant en Guinée-Bissau demandent le départ du personnel de l'ambassade de la Guinée en Guinée-Bissau. Cette représentation ne serait plus en mesure de satisfaire les besoins des compatriotes. Réunis en association, le président de la dite organisation a exposé les problèmes auxquels ils sont confrontés. Reportage Genab Bangoura, Ibrahima Sori Kamara. C'est Morlaye Sylla qui porte la voix de l'Union pour le changement du personnel de l'ambassade de Guinée en Guinée-Bissau. Selon les responsables de cette union, le personnel n'est pas là pour les Guinéens, mais plutôt pour le RPG Arc-en-Ciel et ses militants. C'est pourquoi ils attirent l'attention des autorités guinéennes. Nous avons des sérieux problèmes, madame, en Guinée-Bissau. Nous avons des problèmes de documents, notamment les cartes consulaires. Et nous avons une très grande division entre nous là-bas, entre la communauté guinéenne et l'ambassade. Parce que la communauté guinéenne a vu que cette ambassade, le personnel de l'ambassade, en commençant par monsieur l'ambassadeur, le secrétaire général de l'ambassade, le consul Khalil Kaba, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leur intérêt. Leur attitude affecte certains citoyens guinéens en visite au pays de Oumar Sissoko Embalo, a-t-il dit. Il y a eu une délégation de la Guinée qui est partie en Guinée-Bissau. La communauté était mobilisée. On est tous d'ailleurs dans l'esprit du CNRD. Donc on était là pour accueillir le représentant du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Mais l'ambassade de Guinée à Bissau, le personnel, en commençant par monsieur l'ambassadeur, monsieur Dramé aussi, le secrétaire de l'ambassade, monsieur Khalil Kaba, ils ont boycotté cet accueil. Ils ne nous ont pas informés, ils nous ont empêchés d'aller rencontrer la délégation de monsieur le Premier ministre. Au dire de Morlaye, plusieurs actes sont commis à l'encontre des ressortissants guinéens. Il en est une parfaite victime, ajoute-t-il. J'ai été menacé par le secrétaire général de l'ambassade, M. Dramé, qui a dit qu'il allait tirer sur moi, que si je n'arrêtais pas de faire des vidéos contre l'ancien régime déchu de M. Alpha Condé. Pour y voir clair, nous avons joué l'ambassade au téléphone. Une source nous apprend que le premier responsable du consulat n'est pas disponible pour l'instant à répondre à nos questions. Le rapport de l'Alliance citoyenne pour la transition ACT a finalement été publié ce jeudi. Ces acteurs ont proposé une transition de 2 ans. Ils veulent apporter leur contribution à la réforme électorale en vue. Ils ont aussi promis de respecter la charte de la transition et la feuille de route du gouvernement. Le coordinateur rajoute qu'ils mettront tous les moyens en place pour porter la voix du citoyen pour la réussite de cette transition. Et Yaya Bimba Kamara commente les images de Kierno Sadouba. Ils sont une trentaine d'organisations de la société civile guinéenne qui travaillent sur des questions de droits de l'homme. Après avoir examiné la situation sociopolitique du pays, ils ont organisé 2 jours d'échange qui ont permis la production de ce rapport dans lequel ils déterminent la période de la mise en place du CNT et la Constitution, entre autres. Ce coordinateur de l'Alliance citoyenne pour la transition s'exprime à cet effet. Nous avons également pris en compte l'appel lancé par le CNRD à l'ensemble des forces vives de la nation et aux partenaires au développement pour l'accompagnement du processus. Et comme nous le savons tous, la société civile a un rôle important à jouer justement dans le cadre de cette transition pour la réussite de la transition et pour la conduite d'une transition apaisée. Au-delà de la suspension de la Guinée à des instances de décision, ces acteurs constatent que les exigences de la CEDEAO envers la Guinée depuis ce coup d'État sont raisonnables. Ils sont rassurés que la CEDEAO prendra la meilleure décision pour une bonne réforme de la démocratie en Guinée. La CEDEAO est dans son rôle de défenseur
des principes inscrits dans ces textes fondamentaux auxquels les États membres ont souscrit en toute liberté. Prenant en compte toutes ces différentes pressions, ce délai de 2 ans mentionné dans le rapport pourra être respecté par les nouvelles autorités, estiment ces activistes. Ces organisations de la société civile comptent suivre à la loupe la tenue des élections en Guinée, précise le coordinateur. L'ACT se propose de monitorer les progrès accomplis et les cas de violation des droits de l'homme pendant la transition, à partir d'indicateurs conçus à cet effet et des données collectées sur le terrain par les organisations membres, chacune selon son domaine de compétence. L'ACT se propose également de suivre la mise en place des organes de la transition dans les délais requis. Et nous voulons également apporter notre contribution en termes de réflexion, de propositions relatives à l'élaboration du projet de constitution. L'Alliance citoyenne pour la transition, ATC, dit qu'elle ne ménagera aucun effort pour atteindre ses objectifs. Ils sont au total 29 familles à bénéficier chacune un sac de riz de 50 kg et un bidon de 5 litres d'huile d'arachide. Selon les donateurs, c'est une manière d'aider ces familles pendant cette période de fête de fin d'année. En distribuant ces vivres à nos frères et sœurs, nous voulons compatir à leur douleur et leur dire que nous sommes tous victimes car nous constituons une même famille. Nous voulons vous inviter au pardon et à l'acceptation mutuelle, car seul Dieu, le Tout-Puissant, vous consolera. Pour les autorités communales, ils ont remercié les donateurs et demandé d'accepter de vivre ensemble. De remercier infiniment ce collectif des jeunes qui vient de poser un acte salutaire. Ce n'est pas ce qu'on donne qu'il faut voir, mais c'est l'esprit qui sous-tend ce que l'on donne. C'est dans le cadre de la réconciliation des fils et filles de la Guinée. Quant aux bénéficiaires, ils se sont réjouis du geste. Je suis très content de recevoir cet cadeau à votre part. Vraiment, je veux que la réconciliation s'augmente. On fait la paix. Vraiment, l'air d'homme me va droit au cœur. Je suis très contente. Vraiment, je les remercie, que Dieu les bénisse. Le clou de la cérémonie a été marqué par une ambiance festive. Le bal des grands actes 9. Ce 31 décembre, les artistes devront se retrouver dans un complexe hôtelier de Conakry pour un spectacle géant. L'objectif est de promouvoir leur talent et passer l'année en beauté. Tout n'est pas forcément pris, mais je pense que sur la flopée de choses qu'on propose à l'hôtel et qui va dans l'élan de la promotion de la culture, parce que nous sommes quand même dans l'hôtel officiel des artistes guinéens, ils comprennent la dynamique dans laquelle on est. On ne peut que saluer cette collaboration saine, franche et professionnelle. Sekouba Kandja Kouyaté et Mimi Paya Paya n'ont jamais participé à ce rendez-vous culturel. Cette année, ils ont été retenus. Je compte apporter vraiment de mon calorie énormément avec ma femme. Vous allez avoir beaucoup de surprises car c'est la fin d'année. On va s'amuser ensemble. Inch'Allah, still lama. Alors, les femmes battantes, je vous attends, et les hommes battants. Le bal des grands actes 9, c'est aussi la présence des artistes étrangers. L'orchestre Aragona du Cuba a effectué le déplacement. Nous avons un plateau très riche cette année. On a pu faire venir à nouveau l'orchestre Aragon, qu'elle est très aimée ici à Conakry. Donc on a un plateau également avec des artistes guinéens qui sont quand même consolidés, comme le cas de Sekouba Kandja Kouyaté. 450 places sont réservées pour les participants. Le respect des mesures sanitaires est obligatoire. Rendez-vous est donc pris ce 31 décembre 2021.
On s'excuse pour ce désagrément. Nous étions donc avec le reportage de Nord-Sud Communication en collaboration avec l'hôtel Kaloum Kamayen qui organise l'acte 9 du bal des grands événements. Un événement culturel qui vise à faire la promotion des artistes locaux. Cette année, ces artistes comme Sekouba Kandia, Mimi Paya Paya seront présents. L'événement est prévu donc pour ce vendredi. C'était le reportage de Antoinette Dédé Onivogui. Et c'est cet élément culturel qui met fin à cette édition d'information réalisée par André Milimono. À tous, merci de l'attention et vous aurez la grande édition d'information à 22h avec Daouda Mohamed Kamara. Bonsoir.